Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo va vous aider en quelques minutes à savoir si vous êtes un peu ou beaucoup trop influençable. Une série d'affirmations va vous être proposée. Vous devrez noter un point à chaque fois que vous vous reconnaîtrez dans les affirmations. Après cela et selon le nombre de points accumulés, je vous interpréterai les réponses. Une manipulation bien menée, qu'il s'agisse de publicité, de marketing, de politique, de management ou d'une manœuvre pour séduire sa voisine de palier, consiste d'abord à influencer les choix. C'est relativement facile dans la mesure où l'Homo sapiens, et encore plus consommatus, est avant tout un animal sociable et influençable. Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. La difficulté consiste évidemment à trouver l'équilibre. Sous l'influence des autres, on peut hélas aussi devenir moins que soi-même. Maintenant, vous allez pouvoir cocher les bonnes réponses. Êtes-vous du genre inflexible ou un peu trop facilement malléable? Voici une série de 40 affirmations. Cochez chaque fois que vous vous reconnaissez. Notez cela sur une feuille de papier. Numéro 1. Les autres ne devraient jamais me faire des reproches, car je fais toujours de mon mieux. Numéro 2. J'ai toujours du mal à dire non, même quand je sais que cela ne m'arrange pas ou que cela peut me créer des problèmes. Numéro 3. Quand quelque chose ne va pas, je préfère prendre sur moi, continuer à sourire ou dissimuler mes sentiments négatifs plutôt que de prendre le risque de provoquer une dispute. Numéro 4. Je crois sincèrement que les autres m'aimeraient ou m'apprécieraient moins si je ne me dévouais pas à eux. Numéro 5. J'ai toujours eu à cœur de me justifier, même pour des petites choses sans importance. Numéro 6. Je sais que je suis trop faible. Les autres abusent souvent de ma gentillesse et de ma générosité, mais je ne peux pas m'en empêcher. Numéro 7. Je suis toujours très préoccupée par l'opinion que les autres ont de moi. J'ai souvent peur qu'ils me jugent mal. Numéro 8. Je me sentirais très coupable si je ne faisais pas passer les besoins et les désirs des autres avant les miens. Numéro 9. Je m'excuse souvent, même quand on ne me reproche rien. Numéro 10. J'ai souvent le sentiment de refaire toujours les mêmes erreurs. Numéro 11. J'ai besoin que les autres m'aiment bien. Je fais tout pour cela. Numéro 12. Je suis pétrifiée quand quelqu'un se met en colère, hausse la voix ou crie. Je perds tous mes moyens. Numéro 13. Je me demande souvent ce que les autres me trouvent d'intéressant. Numéro 14. J'ai tendance à me charger des corvées quand bien même on ne m'a rien demandé. Numéro 15. Il m'est extrêmement difficile de refuser de rendre service à un membre de ma famille, un ami, un collègue. Numéro 16. Je pense que les autres devraient toujours être gentils avec moi parce que je suis gentille avec eux. Numéro 17. Je ne compte plus les livres, les DVD, les vêtements que j'ai prêtés et que je n'ai jamais revus. Numéro 18. Je ne prends jamais de décision importante sans m'assurer de l'approbation de mon entourage. Numéro 19. Je m'efforce toujours de plaire aux autres et de répondre à leurs besoins. Numéro 20. J'ai tendance à me fier davantage aux opinions et aux jugements des autres qu'aux miens. Numéro 21. Je pense que dans la vie, je n'ai jamais eu beaucoup le choix. Numéro 22. Quand un proche me fait une scène, j'ai peur de ne plus le revoir. Au moindre conflit avec quelqu'un, j'ai l'impression que tout est fini. Numéro 23. Dans mon travail, je fais souvent beaucoup plus que ce pour quoi je suis payée. Numéro 24. Quand quelqu'un me retient un peu trop longtemps au téléphone ou me poursuit dans une soirée, je subis en espérant qu'il finira par se lasser. Numéro 25. J'ai tendance à m'effondrer quand on me fait un reproche. Je me sens coupable ou alors je m'énerve.
Numéro 26. Au fond, je crois que j'ai choisi ma filière d'études, mon métier, pour faire plaisir à mes parents. Numéro 27. Pour être efficace dans mes études, mon travail, j'ai besoin que quelqu'un me dise clairement ce que je dois faire. Numéro 28. Il m'arrive souvent de me montrer d'accord avec les autres, même quand je pense qu'ils se trompent, par crainte d'être rejeté. Numéro 29. Je me sens souvent coupable, même pour des faits anodins. Numéro 30. Je crois que la plupart des choses qui me sont arrivées dans la vie doivent tout aux autres plutôt qu'à mes propres initiatives. Numéro 31. Quand quelqu'un dit du mal d'une personne que j'apprécie, je ne prends pas sa défense. Numéro 32. Je supporte assez mal les critiques, je me sens vite blessée. Même quand on me taquine gentiment, je ne sais pas trop comment le prendre. Numéro 33. J'ai toujours beaucoup de mal à rompre avec quelqu'un. Un petit ami, une copine, un collègue, une vieille tante. Même quand je sais que cette relation ne me fait pas du bien. Numéro 34. J'ai souvent peur de me tromper, même dans les petites décisions. J'ai besoin qu'on me rassure et me conseille. Numéro 35. Je m'efforce constamment de faire ce que les autres attendent et espèrent de moi et de les rendre heureux. Numéro 36. Je déteste être seule. Quand cela m'arrive, je me sens toujours mal à l'aise, un peu perdue. Numéro 37. Quand mon patron me donne un surcroît de travail, me demande un service, je n'ose pas refuser. Tant pis si je dois sacrifier une soirée, un week-end. Numéro 38. Dans ma vie, j'ai souvent laissé les autres prendre la plupart des décisions importantes. Par exemple, où habiter, quel emploi prendre, qui fréquenter. Numéro 39. Si je ne peux rien faire pour les autres, je me sens inutile, sans valeur. Numéro 40. Même quand tout va bien dans mon couple, ma famille, avec mes amis, je redoute souvent une rupture, un abandon. Nous voici donc pour les résultats. Si vous avez coché cette affirmation, vous êtes plutôt inflexible. Est-ce un excès d'assurance? Vous avez une conscience assez aiguë de votre propre valeur. Elle doit peu à l'approbation ou la désapprobation de votre entourage. Elle ne varie pas avec votre cote de popularité. De toute façon, vous vous fiez davantage à vos propres opinions et jugements qu'à ceux des autres. Ou de l'entêtement? Ancré dans vos idées, vos choix, vos décisions, vous donnez peu de prise à la persuasion, même douce. Ce n'est jamais facile pour vous de faire machine arrière, changer d'avis, passer d'un non à un oui. En tout cas, vous avez des partis pris forts. Vous n'hésitez pas à exprimer votre point de vue. Vous n'avez pas peur des critiques, de la contestation, des discussions houleuses, voire des conflits. Vous ne vous dérobez jamais, même quand vous n'avez pas toutes les données, voire en cas d'hostilité de vos interlocuteurs. Revers de la médaille, vous êtes parfois un peu trop fermé, pas assez à l'écoute des autres. Or, rien de valable ne peut se faire sans échange, partage des idées, consentement mutuel. Il faut être un minimum influençable, ne serait-ce que pour concilier les intérêts, les priorités, vivre à peu près ensemble. Vous avez donc noté de 8 à 15 affirmations. Vous êtes passablement influençable. Une autonomie relative. Vous gardez assez bien votre indépendance d'esprit. Pour être en paix avec les autres, vous êtes capable de faire des concessions, d'accepter des compromis, mais pas question de faire du suivisme ou d'abdiquer toute personnalité. Vous avez des goûts, des idées et des envies bien à vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne la main tout le temps, encore moins qu'on vous dicte votre conduite ou vos choix. Vous avez suffisamment confiance en vous pour assumer. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, plus ou moins gentiment. Vous n'êtes pas prêt à tout gober par crainte de provoquer une dispute ou un affrontement. Vous ne vivez pas suspendu à l'approbation ou la désapprobation des autres. Le sentiment de votre propre valeur n'est pas proportionnel à la bonne opinion qu'ils ont de vous. Bien sûr, vous êtes ouvert aux conseils, vous écoutez les différents sons de cloche, voire vous vous pliez à la majorité quand vous ne pouvez pas faire autrement. Mais en fin de compte, vous avez vos propres opinions, vous êtes capable d'affirmer votre différence.
Vous avez noté de 16 à 23 affirmations. Un peu trop docile, je dirais. Est-ce le résultat d'une éducation à l'ancienne, vos parents vous ayant appris la valeur du désintéressement et du dévouement? Une tendance au sacrifice de soi, le sentiment de votre propre valeur étant proportionnel à ce que vous faites pour les autres? Ou est-ce de la vraie gentillesse? Avec vos proches, votre famille ou vos amis, vous considérez qu'il vous revient de prévenir leurs besoins, d'être attentif à leurs désirs et de tout faire pour leur faire plaisir. Vous ne comptez plus les services rendus, des heures perdues dans les embouteillages pour accompagner une amie chez le dentiste parce qu'elle a peur d'y aller toute seule, ou les dimanches après-midi passés à remonter le moral de l'un ou de l'autre. Il y a sans doute un peu de tout cela, mais le fond du problème, c'est que vous avez inconsciemment le sentiment d'être en dette vis-à-vis des autres. Peut-être que vos parents s'appesantissaient beaucoup quand vous étiez enfant sur tous les sacrifices qu'ils faisaient pour vous. En tout cas, aujourd'hui, vous avez un peu trop souvent tendance à réprimer vos envies, vos désaccords, dans l'espoir d'échapper à des mises au point peut-être désagréables et d'éviter les conflits. Vous avez coché plus de 23 affirmations. Vous êtes assez soumis. Un degré d'indépendance voisin de 0. Vous êtes presque incapable de prendre des décisions et de faire des choses ou des projets tout seul. Ainsi, dans la vie de tous les jours, vous passez votre temps à demander « Comment je m'habille aujourd'hui? Je leur mets quoi à mes parents sur la carte postale? Tu crois qu'elles sont bien, leurs huîtres ?» Il en va de même pour les décisions un peu plus importantes. Vous choisissez rarement le lieu de vos vacances ou la couleur de votre canapé. Pour tout, vous avez besoin d'être rassuré, approuvé. Et le peu de confiance que vous avez en vous-même s'effondre à la moindre critique, au moindre reproche. La plupart du temps, vous préférez renoncer, vous résigner, au lieu de vous affirmer. Vous paniquez à l'idée d'être abandonné, livré à vous-même. Pour éviter d'être rejeté, vous êtes prêt à avaler un certain nombre de couleuvres. Vous fermez les yeux. Vous dites oui à tout, même quand vous n'êtes pas d'accord, ou que vous n'en avez pas envie. Et vous poussez parfois la complaisance trop loin. Forcément, vous vous retrouvez souvent dans des situations critiques d'exploitation matérielle, financière et voire même sexuelle. En résumé, certains sont plus sensibles que d'autres aux manipulations, notamment ceux qui ont une faible estime d'eux-mêmes et les personnes autoritaires. On peut avoir une faible estime de soi et néanmoins se préserver, ou au contraire croire en soi et être vulnérable. Notre résistance aux manipulations est liée à notre résistance à l'échec. Plus conformistes et sensibles à la flatterie, les personnes autoritaires sont plus vulnérables aux manipulations que les personnes conciliantes. Une situation peut influencer les comportements de façon positive ou négative, indépendamment des valeurs qu'on professe. Dans un groupe, on a tendance à conformer son opinion à ce qu'on croit être le consensus. C'est ce qu'on appelle la pensée de groupe. Les manipulations de groupe sont facilement repérables. Des signes qui ne trompent pas doivent vous alerter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu. Et en attendant les prochaines vidéos sur la manipulation, je vous souhaite beaucoup de choses. À bientôt!